Quand la scène ne se limite pas aux salles de spectacle, mais prend la forme de lieux plus ou moins insolites, le tout en parcourant différents villages landais, c'est que vous êtes au festival Chantons sous les pins. Un festival landais qui met en lumière des artistes francophones. Pour vous mettre en appétit, je vous propose de nous suivre à la soirée d'ouverture, avec en première partie un duo ethnique et loufoque, suivi de Féloche with the Mandolin Orchestra. C'est au cinéma de Léon que le festival Chantons sous les pins a débuté sa 19e édition. 5 semaines de chansons, de découvertes et de plaisir. Darwin avait raison, je ne suis plus un loup, je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson, Darwin avait raison. Alors ce soir c'est la soirée d'ouverture, donc le démarrage du marathon. Avec Sage comme des sauvages, qui est justement la partie belge de notre volet francophone. Sage comme des sauvages, qui est un duo qui m'avait vraiment marqué par sa créativité, son audace, et puis ils sont grimés sur scène, ils se prennent pas au sérieux. Et c'est de la chanson vraiment multiculturelle, enfin ils sont bourrés d'influences, ils ont beaucoup voyagé et ça se voit. Donc ça se ressent et musicalement et dans leur comportement, enfin c'est un duo magique. Et donc ils vont faire la première partie de Féloche et le Mandolin Orchestra, qui est donc Féloche qui est déjà venu chanter sous les pins. Là on se fait un petit cadeau en le faisant venir avec un orchestre de mandolines. Donc on a poussé les murs de la scène, parce qu'ils sont 13 sur scène. Le fait qu'ils soient entourés d'un orchestre de mandolines, ça donne une autre dimension à son spectacle. C'est hyper intéressant parce qu'on découvre ces chansons autrement. Et la première soirée du festival a attiré du monde pour découvrir les artistes de cette nouvelle édition. Alors Chantons sous les pins, c'est un festival qui a été créé en 1998 par un féru de chansons qui s'appelle Jean-Claude Barins, qui est vraiment amateur de chansons, programmateur, producteur aussi, et qui a eu l'idée en 1998 d'inviter des communes à rentrer dans une ronde itinérante et vraiment à destination du public local, avec comme ligne artistique de partir sur la découverte d'artistes professionnels mais qui ne sont pas médiatisés en fait. C'est essentiellement de la chanson, mais déclinée sous toutes ses formes. Alors cette année on accueille 36 spectacles donc, qui vont faire une quarantaine de représentations, parce que ça chante en salle, si je puis dire, mais ça chante aussi en acoustique pour les gens, en épicerie sociale, en médiathèque. On chante aussi chez un partenaire, chez l'habitant, on chante en prison aussi. Donc il y a vraiment une quarantaine de représentations. 18 communes partenaires, 5 autres qui nous accueillent dans des actions d'acoustique. Donc ça fait du monde. Et à chaque fois que l'association Chantons sous les pins amène la chanson quelque part, on essaie d'associer une école ou un collège ou une école de musique à l'artiste qui va venir chanter dans le village. Il y a tout plein d'échanges comme ça qui existent. On fait une quinzaine d'actions. Et l'idée d'associer comme ça des artistes professionnels à des enfants ou à des collégiens, ça permet vraiment de faire bouillonner, de faire prendre la sauce. Le festival ne pourrait pas exister sans ces actions en fait. Parce que je rappelle que c'est des artistes qui ne sont pas médiatisés, donc c'est un défi. Et le fait de mettre en place ces actions, ça permet de nous aider à faire connaître le concert et à associer les enfants, les familles à la venue de Chantons sous les pins dans les villages. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les 2-3 mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Ainsi, pendant 5 semaines, rendez-vous sous les pins pour découvrir la chanson française.